Jean-Baptiste n'a pas fait d'école pastorale. Le Seigneur Jésus n'a pas fait d'école pastorale. J'ai vu des prophètes dans la Bible qui n'ont pas fait d'école pastorale. Cependant, c'est des personnes qui ont impacté leur temps, leur génération jusqu'en ce jour. On ne fait que parler d'eux. Il y a des personnes qui ont l'impact naturellement. Ils ne sont ni allés à l'école. Quand ils ont commencé à prêcher dans le début de leur ministère, ils avaient un zèle. Ils étaient intouchables. Lorsqu'ils sont rentrés dans leur histoire d'école pastorale, ils sont ressortis. Le zèle a été brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire l'élan dans lequel ils partaient, leur manière de prêcher avec force, avec puissance, ont diminué. Ils commencent à prêcher maintenant comme des théologiens. Ils commencent à parler doucement comme un docteur, comme un enseignant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est à ça que tu es appelé? Regardez la plupart des écoles. Aujourd'hui, tu rentres, tu ne sais même pas dans quelle alliance tu pars. Tu ne sais même pas l'école a été bâtie sur quelle alliance, sur quel fondement. Mais parce que tu as vu un diplôme, tu as vu un grand là-bas, tu as vu quelqu'un qui est évêque là-bas, tu as vu quelqu'un qui est prophète là-bas qui a réussi. C'est-à-dire tes yeux brillent de telle enseigne que tu ne prends pas la peine de demander l'avis du Saint-Esprit avant de rentrer dans cette école de formation. La meilleure école, c'est l'école du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde aujourd'hui les associations des églises en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces associations servent à l'évolution, à la croissance véritable de l'église? On va se dire la vérité. Ça sert à quoi en réalité? Si ce n'est pas pour des intérêts personnels. Si ce n'est pas pour avoir des honneurs personnels. Si ce n'est pour avoir une gloire personnelle. Mais en réalité, est-ce que c'est pour l'intérêt de l'église? Ce n'est pas pour l'intérêt de l'église. Qui changera ce système si ce n'est pas nous? Qui changera cette mentalité si ce n'est pas nous? Amen. Donnez-moi dans la Bible un seul verset qui parle de théologie. Quelqu'un peut m'aider? Peut-être moi je ne connais pas toute la Bible, je continue d'apprendre. Qui peut m'aider? Qui peut me dire dans la Bible un seul verset qui parle d'ordination? Donnez-moi, s'il vous plaît. Ils ont ordonné qui dans la Bible? Quels sont ces noms qui sont ajoutés dans le corps pastoral aujourd'hui? Quels sont ces titres qui sont ajoutés dans le corps pastoral aujourd'hui? Quels sont ces thèmes qui sont ajoutés dans l'église de Côte d'Ivoire et du monde entier aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a appelé pour être ordonné? Est-ce que Dieu t'a appelé pour que tu sois gonflé dans ton fauteuil comme si tu vas exploser? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé pour porter des gros costumes, rouler dans de grosses voitures? C'est pas ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas l'argent. Le ministère, c'est pas les grosses voitures. Le ministère, c'est pas les grandes églises. Le ministère, c'est pas la foule. Le ministère, c'est suivre la vocation pour laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, pour qu'on dise que Dieu est dans une assemblée, que Dieu est avec un pasteur, il faut qu'on regarde la foule qui existe dans son église. Mais la foule ne veut rien dire. Il faut qu'on regarde combien de voitures l'homme de Dieu a. Si l'homme de Dieu n'a pas plusieurs voitures, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Si l'homme de Dieu ne vit pas dans une villa, dans un duplex, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Si l'homme de Dieu n'a pas une cathédrale, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Qui t'a dit que Jean-Baptiste avait une cathédrale? Qui t'a dit que Jérémie avait une cathédrale? Qui t'a dit ces prophètes, depuis Élie jusqu'à dans le livre d'Apocalypse, jusqu'à l'apôtre Paul, qui t'a dit ces personnes avaient des grandes voitures? Qui t'a dit? La Bible dit l'apôtre Paul est celui-là qui a écrit les épîtres des apôtres.
Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant que l'apôtre Paul persécutait l'église, il n'est pas rentré dans une école de formation pastorale. La Bible dit qu'il a rencontré Jésus à l'entrée de Damas. Lorsqu'il a fini de rencontrer Jésus, il a reçu qu'une seule parole. La parole qu'il a reçue, Jésus lui disait: Paul, pourquoi me persécutes-tu? À l'époque, il ne s'appelait pas Paul, mais il s'appelait Saul de Tarse. Après la parole, il a été aveuglé. Il est rentré à Damas. La Bible dit: Dieu a délégué quelqu'un pour venir le baptiser. Après le baptême, il a commencé à parler de la part de Jésus. Je n'ai pas lu quelque part que l'apôtre Paul a fait une formation, mais il est rentré dans une seule école, c'est l'école du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes de Dieu rentrent dans la précipitation, dans l'intimidation, dans des choses qui ne valent même pas la peine. Ils se disent: si j'ai telle ou telle chose, les gens vont me respecter. Tu n'es pas venu servir Dieu pour qu'on te respecte. Lui-même qui est Dieu, ils ne l'ont pas respecté. C'est pas toi qu'ils vont respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui-même qui est le bois vert, il a été persécuté. Ils ont craché sur son visage. Ils l'ont cloué au poteau de la croix. Sa plus belle tunique qu'il avait, qui était sans couture, les gens se sont partagés cette tunique. Après, ils l'ont crucifié, il est mort. Toi, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches l'honneur, pourquoi? Tu recherches la gloire, pourquoi? Tu recherches des diplômes pastoraux, pourquoi? Tu recherches la consécration des hommes, pourquoi? Recherche la consécration de Dieu. Recherche une alliance personnelle avec Dieu. On regarde des bêtises pour avancer. Alléluia. Quelqu'un peut parler de Dieu sans être avec Dieu. Quelqu'un peut faire des miracles sans être dans la volonté de Dieu. Quelle est la source que tu as? C'est un bâtiment ou c'est toi-même? Il dit: nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu a horreur des personnes qui viennent à l'église pour montrer qu'ils sont riches, pour montrer qu'ils sont stars, pour montrer qu'ils sont arrivés. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton image. Tu l'énerves. Dieu est Dieu. C'est lui qui te fait. De la boue que tu es, il a permis que tu arrives là où tu es. Donc arrête de t'enorgueillir, parce que ce que tu as peut descendre à tout moment. J'ai vu des personnes qui étaient dans des voitures, des personnes qui étaient dans des maisons. Du jour au lendemain, ils sont devenus à pied. Ils sont morts misérables. Ils ne peuvent même pas sortir de chez eux. Ils chient sur eux. Ils pissent sur eux. Qui t'a dit que le temps que tu vois, les années que tu vois sont en ta faveur? Qu'est-ce qui te fait dire que demain tu ne mourras pas? Qu'est-ce qui te fait dire que dans ton corps, il n'y a pas un cancer qui a commencé à pousser? Pourquoi t'enorgueillir? Tu n'es qu'un souffle. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu n'es qu'un souffle. Yes. Tout ce qui est sur la terre n'est que vanité et poursuite du vent. On ne fait que courir, mais on ne sait pas où on va. On ne fait que marcher, mais on ne sait pas où on va. Après quelques années, tu remarqueras que tu perdras tes forces. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 19 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans. Mais laisse-moi te dire, après 20 ans, après 40 ans, après 30 ans, tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus la même énergie de critiquer des gens. Tu n'auras plus la même force de persécuter ton frère. Tu n'auras plus la même capacité pour te moquer de quelqu'un. Tu n'auras plus à dire tu as une belle voix. Tu n'auras plus à dire tu as prêché. Avant toi, il y a des personnes qui ont eu à faire ce que tu es en train de faire. Derrière village, il y a village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dis à quelqu'un: tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc sois humble. Sois humble. Recherche la faveur de Dieu. Yes. Recherche ce qui est essentiel. Regarde, quand je suis allé à Paris, j'ai regardé Paris. Et puis j'ai dit, c'est à cause de Paris
Les gens sont en train de mourir sur Internet. Ah. C'est à cause de Paris. Des gens sont en train de prendre des comprimés pour mourir. C'est à cause de Paris. Des gens sont en train de payer poison pour empoisonner leurs frères. Ah. À cause de Paris, à cause de Visa, des gens sont en train de faire des complots. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils veulent te tuer. Paris n'est qu'une terre. Ah. Quand tu arrives à Paris, tu ne cueilles pas l'argent sur les arbres. Yes. Paris n'est qu'un lieu. À cause de Paris, les gens meurent. Il y a quoi à Paris? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a quoi à Paris? Le ministère, c'est la terre de connexion. Yes. Quelle est ta terre de connexion? Question. Quel est le lieu où Dieu t'envoie? Question. Le lieu où Dieu t'envoie, même si c'est à derrière rail, Ah. même si c'est à Brahma côté, Ah. si c'est là-bas que Dieu te veut, Ah. les gens penseront que tu es à Paris parce que l'eau sortira de cet endroit, parce que tu es au bon endroit. C'est pas le fait de prendre un avion pour aller quelque part qui fait de toi un homme béni. Tu peux voyager, mais laisse-moi te dire, c'est des dépenses. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une dépense. Quand on dit tu es béni, c'est que tu es dans le lieu que Dieu veut pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Lorsque tu es dans le lieu que Dieu veut pour toi, la faveur de Dieu arrive facilement. Tu exploses, tu brilles facilement parce que tu es au bon endroit. Les gens ne comprennent pas, mais tu grossis, tu as la paix du cœur. Ah. Les gens pensent que tu es milliardaire. Oh, dans ta peau, tu n'as que 2000. C'est parce que tu es au bon endroit. Yes.